professeur Amen Moulou, qu'il faut applaudir aussi pour sa patience. Il est le dernier à parler, mais c'est normal parce qu'il va nous faire la démonstration que tout ça est très intéressant. Et le retour sur investissement est formidable. À vous, professeur. Mesdames et messieurs, les ambassadeurs et les ambassadrices, donc, chers invités, c'est avec un énorme plaisir que je participe avec vous aujourd'hui à cette conférence. Après les prestations, je dirais, passionnantes des différents intervenants, expliquant les différentes, je dirais, démarches, les différentes, je dirais, définitions par rapport à l'innovation frugale. Moi, permettez-moi, en tant que financier, d'apporter une analyse financière et stratégique de ces 4 produits en tant que, je dirais, mon rôle, c'est de mesurer la viabilité et leur potentiel en croissance économique et en termes d'avantages comparatifs. Donc, pour les minopeintes, donc, il n'est pas qu'une peinture, c'est une solution technologique pour une grande efficacité énergétique et environnementale, comme il l'a expliqué Madame Betty. L'absorption de la lumière le jour et la restitution pendant la nuit permet une grande économie d'énergie, à savoir l'optimisation de l'éclairage public et la résilience et la résistance plutôt dans le temps aux aléas climatiques. Quelques indicateurs clés seulement. Pour une économie énergétique, minimum 25% observé sur la facture d'éclairage public. Donc, quand elle restitue, je dirais, la lumière pendant la nuit, donc c'est l'immunopeintre qui prend la relève, donc il y a automatiquement une économie d'éclairage public. Alors, pour le retour moyen sur investissement, ça peut aller jusqu'à plus de 400% sur une durée de 5 ans. Ça veut dire quand on investit, on l'immunopeintre, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de revenir chaque fois pour réparer, pour refaire, et pour etc. Donc, il résiste dans le temps, malgré tous les aléas climatiques, donc il est capable de générer de la lumière pendant une longue durée. Alors, pour le retour moyen, on a dit plus de 400%. Alors, pour le financement possible, c'est les partenariats publics, privés, et c'est des cofinancements divers. Alors, ces montages financiers permettent de transformer ces coûts budgétaires en actifs productifs, tout en respectant les critères écologiques. C'est-à-dire, tout simplement, investir dans une peinture, je dirais, classique qui est utilisée actuellement, ça coûte moins cher, mais elle est dégradable à court terme. Donc, c'est un cycle lent, l'immunopeintre, donc qui dure dans le temps. On revient sur investissement après 5 ans, plus de 400%. Ce n'est pas la peine de refaire chaque fois, je dirais, la peinture. Alors, pour Magic Road, permettez-moi, les gens qui sont spécialistes, moi je veux placer tout simplement un petit mot et dire Magic Road, c'est une innovation technologique dans le domaine des infrastructures. Nous sommes ici face à une réponse directe à des enjeux d'infrastructures coûteux dans plusieurs pays. C'est un produit de cycle lent. Il permet une grande stabilité de route à long terme. Donc, quelques indicateurs financiers. C'est plus de 30% d'économie par kilomètre. Quand on parle, je dirais, de l'utilisation de bitume comme élément primordial dans l'établissement des routes. Donc, Magic Road, il vous permet d'économiser 30% minimum sur 1 kilomètre. Alors, le retour moyen sur investissement, il est plus de 10% sur 5 ans. Donc, pour montrer, c'est un produit avec cycle lent, il est productif à long et moyen terme. Alors, pour les financements possibles, c'est toujours, il y a des fonds d'infrastructures régionaux. Pour l'Afrique, c'est la Banque africaine de développement. Pour l'Asie, c'est la Banque asiatique. Donc là où, je dirais, dans tous les continents, il y a la possibilité de partenariat, financement public et privé. Alors, ce financement, il permet, d'une manière logique, la pression budgétaire sur les fonds publics, tout en garantissant la durabilité des routes. Alors, le troisième produit, c'est Clean Water. Le besoin en eau, c'est un besoin universel et vital. Donc, cette technologie de purification d'eau est un potentiel énorme dans les zones rurales où la créance en eau est observée d'une manière importante. Quelques indicateurs aussi clés en termes d'avantages comparatifs. Un retour moyen sur investissement
qui dépasse plus de 280% sur 5 ans, un gain sanitaire estimé à moins de 20% des maladies hydriques, parce que l'utilisation de l'eau qui n'est pas potable, donc ça cause des maladies, qu'on appelle les maladies hydriques, ça génère tout, je dirais, un budget de coût pour faire guérir les gens. Alors il y a moins 20% de maladies hydriques qui sont observées avec l'utilisation de cette eau potable qui s'appelle Clean Water. Alors pour les financements, c'est la même chose. Il y a toujours des subventions. Il y a des subventions en CG, il y a des financements partenariats publics et privés, il y a des fonds internationaux, de la microfinance, voire même l'émission de quelques obligations vertes par les États pour le financement des projets d'investissement de ce type. Le quatrième produit, donc le finance, en fait, l'investissement dans ce produit, c'est un financement, on avait dit, il assure un impact social et favorable tout en étant économiquement viable. En arrivant au quatrième produit, Barbarie Plant, c'est un produit naturel à fort potentiel agricole et nutritionnel, avec une grande productivité et une consommation optimale de l'eau. C'est un fertilisant agricole dans une chaîne de valeur durable qui assure la sécurité alimentaire. Les indicateurs clés, on peut avoir valablement une marge brute de 57%. Le retour sur investissement, elle dépasse 300% sur 5 ans. Pour les financements, c'est un partenariat public-privé, les fonds verts, microcrédits, subventions écologiques, etc. Donc ce modèle de financement, il favorise la sécurité alimentaire tout en créant une chaîne de valeur durable. Alors, en conclusion, permettez-moi de vous dire que ces produits sont en parfaite harmonie. Un portefeuille d'investissement durable et complémentaire. L'immunopente, dépenses énergétiques urbaines, c'est la réduction. Pour Magic Road, renforce l'infrastructure à moindre coût. Pour Clean Water, il améliore la productivité et la santé des populations. Pour Barbarie Plant, il consolide la résilience agricole et environnementale et assure la sécurité alimentaire. Alors, ces modèles de financement hybrides réservés à ces produits constituent une opportunité appréciable d'investissement, tout en offrant une voie de rentabilité à moyen et long terme et en réduisant la pression sur le budget public. Ces 4 solutions incarnent une nouvelle logique inscrite dans une tendance mondiale, moins d'eau, moins d'énergie, plus d'impact économique et social. D'ailleurs, c'est les règles sur lesquelles repose, je dirais, l'innovation frugale. Donc, c'est la simplicité, c'est l'adaptabilité, c'est l'accessibilité, c'est la durabilité. Donc, on avait dit que ces 4 solutions incarnent une nouvelle logique inscrite dans la tendance mondiale, moins d'eau, moins d'énergie, plus d'impact économique et social. Il illustre parfaitement comment l'innovation, la rentabilité et le développement durable peuvent converger. Et merci de m'avoir supporté pour cette minute.